Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point les choses ont changé. Si vous prenez un moment pour réfléchir à l'histoire de la foi, vous verrez que notre époque est vraiment unique. Imaginez-vous, il y a des milliers d'années, marchant dans les couloirs silencieux d'un temple ancien, sentant le poids du mystère et de la distance entre l'humanité et le divin. À cette époque, la spiritualité semblait réservée à une élite, à quelques rares personnes choisies pour s'approcher de Dieu. Le peuple regardait de loin, aspirant à une proximité qu'il ne pouvait atteindre. Mais aujourd'hui, tout cela a radicalement changé. Nous vivons une révolution silencieuse, un bouleversement spirituel qui a ouvert des portes autrefois fermées à double tour. Autrefois, seuls quelques élus pouvaient être prêtres. Les prêtres étaient choisis selon des règles strictes, souvent par la naissance, par l'héritage d'une lignée sacrée. Ils portaient des vêtements particuliers, accomplissaient des rituels mystérieux et servaient d'intermédiaires entre Dieu et le peuple. Leurs mains manipulaient des objets sacrés, leur voix récitait des prières que le commun des mortels n'osait prononcer. Pour la majorité, la relation avec Dieu passait par ces hommes, ces médiateurs. Le peuple restait à l'extérieur, observant, attendant, espérant. La spiritualité était un privilège, un mystère réservé à une poignée d'initiés. Maintenant, vous pouvez marcher sur un nouveau chemin spirituel. Dans l'Ancien Testament, un seul homme spécial par génération pouvait être prêtre. Imaginez la solitude de ce chemin. Un seul homme, porteur du poids de toute une nation, avançant dans la lumière dorée du temple, chargé de représenter le peuple devant Dieu. Ce rôle était à la fois un honneur immense et une lourde responsabilité. Les autres regardaient, mais ne pouvaient pas suivre. Le chemin vers le sanctuaire était étroit, réservé, presque interdit. Mais aujourd'hui, ce chemin s'est élargi. Il n'est plus réservé à une élite, mais ouvert à tous ceux qui désirent s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Mais l'histoire a changé. Josadak, le prêtre, a été exilé, et l'ancienne voie a pris fin. Ce fut un moment de rupture, un tournant dramatique dans l'histoire du peuple de Dieu. L'exil de Josadak symbolisait la fin d'une ère, la fermeture d'un chapitre où la relation avec Dieu était limitée, conditionnée par des règles et des barrières. Le temple, autrefois vibrant de vie et de prière, est devenu silencieux, abandonné. Le peuple s'est retrouvé sans guide, sans médiateur. Mais ce vide n'était pas la fin, c'était le prélude à une transformation profonde, à une nouvelle promesse. Maintenant, Dieu a ouvert une toute nouvelle voie pour nous tous. Les portes du sanctuaire, autrefois fermées, se sont ouvertes en grand. La lumière divine ne se limite plus à un lieu ou à une lignée. Elle inonde le monde, invitant chacun à entrer, à découvrir une relation personnelle et vivante avec le Créateur. Ce n'est plus une question de naissance, de statut ou de mérite. C'est une invitation universelle, un appel à tous les peuples, toutes les nations, toutes les générations. Dieu ne fait plus de distinction. Il accueille chacun, sans exception, dans sa présence. Il envoie son esprit à quiconque croit, nous appelant fils et filles. C'est là le cœur de la nouvelle alliance. L'Esprit de Dieu n'est plus réservé à quelques-uns, mais offert à tous ceux qui ouvrent leur cœur. Peu importe votre passé, votre origine, votre histoire, si vous croyez, vous recevez. Vous devenez fils, vous devenez fille. Vous êtes adoptés dans la famille divine, accueillis avec amour et dignité. L'Esprit vous transforme, vous éclaire, vous guide. Il fait de vous un temple vivant, un porteur de la présence de Dieu dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être né dans une famille sacerdotale. La grâce de Dieu ne dépend pas de votre lignée, de votre nom, de votre passé. Vous n'avez pas besoin de porter des vêtements spéciaux, d'apprendre des rituels compliqués ou de prouver votre valeur. Là où vous êtes, dans la simplicité de votre maison, dans l'intimité de votre cœur, vous pouvez prier, adorer, rencontrer Dieu. La spiritualité n'est plus une affaire de privilège, mais de foi. Chacun, chacune peut s'approcher du trône de la grâce, sans crainte, sans honte. Vous êtes un enfant du Dieu vivant, une sacrificature royale. C'est une identité nouvelle, une dignité extraordinaire. Vous n'êtes pas seulement un croyant parmi d'autres, vous êtes appelé à être prêtre, roi, ambassadeur du royaume. Vous portez une couronne invisible, une lumière qui brille dans l'obscurité. Votre vie devient un témoignage, un service, une offrande vivante. Vous êtes invité à intercéder, à bénir, à aimer, à servir. La sacrificature royale, c'est le privilège de représenter Dieu dans le monde, d'apporter sa lumière, sa paix, sa justice là où vous êtes.
Ouvrez votre cœur. Recevez cet esprit. Criez « Abba, Père ». Laissez tomber les barrières, les doutes, les peurs. Approchez-vous avec confiance, avec simplicité. Dieu vous attend, les bras ouverts. Il désire vous remplir de sa présence, vous donner sa paix, vous révéler votre véritable identité. Osez croire que vous êtes aimé, choisi, appelé. Laissez l'Esprit de Dieu transformer votre vie, renouveler votre esprit, guérir votre cœur. C'est un chemin de liberté, de joie, de puissance. C'est le chemin de la sacrificature royale, ouvert à tous ceux qui disent oui à l'appel divin. Vous voulez plus d'inspiration ? Suivez cette page pour plus de révélations bibliques. Ensemble, découvrons la profondeur de la parole, la richesse de la foi et la beauté de cette nouvelle identité. Que chaque jour soit une occasion de marcher sur ce chemin spirituel, de grandir dans la connaissance de Dieu et de vivre pleinement votre appel de sacrificature royale. N'attendez plus, le chemin est ouvert, la lumière brille et l'Esprit vous appelle. Rejoignez-nous pour explorer, apprendre et célébrer cette merveilleuse réalité. Vous êtes un enfant du Dieu vivant, appelé à une vie extraordinaire.